Hello, hello, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un gâteau que j'affectionne beaucoup. C'est le gâteau Moka ou encore appelé biscuit Moka. C'est un gâteau français, du moins une spécialité française. Elle est assez longue, mais j'ai tenu à vous faire un montage complet de la réalisation jusqu'à la décoration et tout ce qui va avec. Alors, prenez un café, prenez un thé. Abonnez-vous, likez avant qu'on ne commence. Ok? Allez, à tout à l'heure. Alors, on va préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Et maintenant, tous les ingrédients, comme d'habitude, sont sous la barre de description. Mais vous pouvez mettre pause pour voir les ingrédients en détail. Ok? On aura besoin de la farine, de la maïzena ou fécule de maïs, de la levure chimique, des œufs et du sucre avec un moule de 20 cm de diamètre naturellement. Alors on va tout d'abord mélanger tous nos ingrédients secs, les tamiser et réserver de côté. Alors par la suite, on va faire monter nos blancs d'œufs en neige et ajouter 100 g de sucre. Ne tenez pas compte de la vitesse de la vidéo parce que là, il fallait que la vidéo en elle-même ne mette pas longue. Donc, j'ai augmenté la vitesse de la vidéo. Donc, faites monter vos blancs d'œufs avec 100 g de sucre et jusqu'à ce qu'elle soit ferme. Ok? Et dans vos bols, vous ajoutez, vous mélangez 50 g de sucre avec vos jaunes d'œufs et vous allez le blanchir. Si vous avez plusieurs batteurs à la maison ou bien plusieurs robots pâtissiers, vous pourrez alterner cela. Donc, fouetter les blancs d'œufs, faire monter les blancs d'œufs de côté et blanchir les œufs de l'autre côté. Là, j'ai plus voulu le faire à la main parce que c'est assez facile. Les quantités, plus précisément les portions ne sont pas grandes. Donc, je l'ai fait juste à la main, comme vous voyez. Alors, dès que les jaunes d'œufs, ont blanchi, on va ajouter nos blancs d'œufs qu'on a préalablement montés en neige et à l'aide d'une spatule, on va les mélanger sans pour autant casser le blanc d'œuf. Alors, ajoutez par-dessus votre farine que vous avez préalablement tamisée et tournez avec la spatule, du moins essayez de bien mélanger sans pour autant les casser. Et par la suite, vous allez le verser dans votre moule que vous avez préalablement
chaussé, du moins, soit beurré ou fariné, ou si vous avez des papiers cuisson pour protéger votre moule, alors vous le versez dans votre moule et vous enfournez à 180 degrés chaleur tournante, comme on l'a dit tantôt, pendant une vingtaine de minutes selon votre four. Ok? Pendant que notre gâteau cuit au four, on va apprêter ou gagner en temps notre sirop. Et pour le coup, on aura besoin de l'eau, du rhum brun et du sucre. On verse le tout dans une casserole et on passe à ébullition pendant environ 10 minutes selon votre four, votre plaque à cuisson. Et voilà, par la suite, on va réserver le sirop de côté afin qu'il puisse refroidir parce qu'il ne faut absolument pas l'appliquer quand il est encore chaud lors du montage du gâteau, sinon la crème elle va complètement fondre. Ok? Alors notre gâteau est prêt. On va le réserver aussi sur la grille sur une grille et on va passer à l'étape supérieure, du moins l'étape d'après, qui est la préparation de la meringue italienne. On aura besoin de l'eau, du sucre, du blanc d'œuf et du sucre encore. On fait chauffer l'eau et 100 g de sucre sur un feu doux jusqu'à ce qu'il atteigne 118 degrés. Mais dès que la température est à 114 degrés, on monte les blancs des œufs en neige avec 25 g de sucre à grande vitesse. Là, franchement, il faut faire attention, il faut prêter attention aux températures parce que sinon votre meringue ne va tout simplement pas donner. Donc, dès que le sucre, du moins dès que votre sirop atteint 114 degrés, vous faites monter en neige votre blanc d'œuf avec 25 g de sucre à grande vitesse jusqu'à ce qu'il soit un peu ferme. Puis vous versez par-dessus le sucre qui a cuit à 118 degrés. Faites pas attention à la vidéo parce que j'ai juste augmenté la vitesse comme je vous ai dit préalablement. Mais voilà, vous pouvez utiliser un thermomètre pour pouvoir prendre en même temps la température de votre sirop. Et en même temps, le robot pâtissier sera en train de fouetter vos blancs d'œufs. Alors, dès que vous versez le sirop dans vos blancs d'œufs, vous laissez encore fouetter pendant environ 10 minutes, mais cette fois-ci à vitesse réduite, à vitesse moyenne pour que la meringue puisse refroidir tout doucement. Alors, pendant que la meringue prend forme, sur une grille, je vais tout simplement verser mes amandes effilées, plus précisément 100 g d'amandes effilées sur la grille et je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes.
Alors après 10 minutes, notre meringue est prête. Elle a son bec d'oiseau, le bec d'oiseau magique. Si vous n'avez pas ce bec d'oiseau, sachez que votre meringue n'a pas tout simplement pas donné. Donc voilà. Là, on va commencer à faire maintenant la crème au beurre. Et pour cela, on aura besoin des jaunes d'œufs, du sucre, de l'eau et du beurre mou. Alors, dans la casserole, on va à nouveau faire cuire l'eau avec le sucre jusqu'à ce qu'il atteigne 118 degrés. Puis, on va le verser sur les jaunes d'œufs que nous aurions légèrement montés. L'étape-ci est assez facile. Donc, il faut juste laisser votre mélange au sucre atteindre les 118 degrés. Pendant ce temps, voilà, vous essayez de faire monter légèrement vos jaunes d'œufs. Et par la suite, on va verser le sirop sur nos jaunes d'œufs et on va le fouetter à vitesse moyenne. Okay? Alors, si tu ne réduis pas au préalable la vitesse de ton robot, il va se passer la même chose qui m'est arrivé. J'ai augmenté la vitesse sans m'en rendre compte, donc du coup, ça s'est un peu éparpillé sur mon plan de travail. Donc, avant de verser le sirop dans vos jaunes d'œufs, réduisez d'abord la vitesse et après, voilà, vous le fouettez. Donc là, vous allez laisser fouetter pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange va blanchir et former un ruban. Vous le verrez avec dans la vidéo. Alors, en attendant, on va à l'aide d'un batteur nous travailler le beurre mou jusqu'à ce qu'il soit lisse et homogène pour qu'il puisse être facile à incorporer dans nos jaunes d'œufs. Après avoir lissé notre beurre, nos jaunes d'œufs sont prêts. Ils forment effectivement le ruban là. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils forment le ruban que je vous avais dit au début. Et on va ajouter notre beurre mou et par la suite notre meringue italienne qu'on va fouetter tout doucement au batteur. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes vraiment nombreux à regarder mes vidéos, mais très peu s'abonnent. Abonnez-vous, likez, partagez à tous ceux qui pourront être intéressés par cette vidéo. Et voilà, merci d'avance. On continue. Après quelques minutes, notre crème au beurre est prête. Elle est légère, mais vraiment légère. Et on va ajouter maintenant l'arôme au choix. Moi, particulièrement, j'ai ajouté du café, mais vous pourrez ajouter de la pâte de pistache, de la vanille, selon votre choix, selon votre convenance, du pralin pour ceux qui en ont. Et voilà. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Youhou! Oh là là! Bon, nos amandes effilées sont prêts que j'avais réservées de côté. Ils sont refroidis. Notre crème au beurre légère, elle est prête aussi. Et on va découper en deux. On va diviser en deux notre biscuit. Et on va l'imbiber de notre sirop qui est froid. Et voilà. Là, vous suivez juste les étapes du montage. Là, cette étape, à ce niveau, en fait, tout est facile. Il faut juste découper en deux le gâteau, le gagner et voilà. Il faut imbiber le gâteau. Pourquoi? Parce que le sirop rendra
apportera en fait ce côté moelleux au gâteau. Donc votre gâteau, quand vous allez le consommer, il ne sera pas sec. Donc n'allez pas doucement quand vous mettez le sirop sur votre gâteau. N'exagérez pas non plus, mais voilà, mettez-en bien et votre gâteau sera excellent en bouche. Il ne sera pas sec en tout cas. Alors, si jamais vous souhaitez conserver votre crème au beurre léger, vous pourrez le garder 2 à 3 jours au réfrigérateur si elle est bien évidemment couverte ou placée dans un récipient hermétique pour éviter qu'elle ne soit sèche ou absorbe les odeurs du réfrigérateur. Ou bien, vous pouvez le conserver au congélateur pendant 2 à 3 mois. Et avant de l'utiliser, vous sortez du congélateur et vous laissez décongeler et vous le fouettez, vous retravaillez tout simplement la crème au fouet légèrement pour lui redonner une texture souple. Et si jamais vous ne l'avez pas encore aromatisé, voilà, vous pourriez tout simplement utiliser l'arôme de votre choix, comme je l'ai dit précédemment. Alors, à l'aide de mon lisseur, j'ai tout simplement essayé de créer de façon spontanée une décoration. Voilà, je ne suis pas très douée dans ça, mais j'ai essayé de créer une décoration et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez apprécié, si vous avez apprécié le résultat final. Mais bon, en cuisine, il faut tout simplement inventer et le tout va donner. Oui, une autre astuce, beaucoup ne réussissent pas leur gâteau tout simplement parce que ils oublient de présenter, de sortir d'abord tous les ingrédients qu'il faut pour une recette. Donc mon conseil à vous, c'est avant d'entamer la préparation d'une recette, sortez tous les ingrédients de cette recette, mesurez-les, préchauffez votre four s'il faut préchauffer le four et commencez la recette. Ne commencez pas une recette ne commencez pas une recette quand vous n'avez pas encore tous les ingrédients prêts. Sinon, c'est vous à l'échec. Vous allez oublier soit la levure, soit les œufs ou quelque chose de ce genre. Et puis, si vous avez des enfants. Voilà. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi un commentaire, likez, partagez, mais surtout abonnez-vous. Ça m'encourage de ouf, on grandit et voilà. J'apprécie vraiment le fait que cette chaîne grandit et j'espère que les prochains jours, je reviendrai vers vous avec de nouvelles recettes. Et voilà, Noël arrive déjà, donc
Laissez-moi des commentaires et on verra la prochaine fois, ok? Je vous laisse avec la fin de cette vidéo et on se dit à la prochaine.